Salut les gars, c'est Batman ici. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de commenter quoi que ce soit. Dans chaque vidéo, je suis obligé de vous demander ça, puisque vous ne commentez pas beaucoup d'habitude. Et comme mes vidéos ont beaucoup de vues, YouTube finit par croire que les gens qui regardent mes vidéos sont des robots. Donc vous pouvez commenter que vous êtes un robot, ou que vous ne l'êtes pas. Ce qui compte, c'est que vous interagissiez avec cette vidéo d'une manière ou d'une autre, d'accord? Cette histoire suit la vie d'un lycéen du Japon moderne, appelé Haruto. Il semble être un garçon très heureux, mais au fond de lui, il cache un douloureux secret. Il y a plusieurs années, un jeu appelé Union a été annoncé au Japon, accessible uniquement aux personnes dotées d'un pouvoir unique, connu sous le nom de « volonté de ne pas travailler ». Haruto fait partie des élus, et au-delà de la plaisanterie, il y a vraiment un pouvoir dans cet anime. Et c'est pourquoi seules les personnes qui possèdent ce genre de pouvoir peuvent jouer à ce genre de jeu. Haruto, bien qu'il soit à l'école primaire, s'est lancé dans ce jeu et est rapidement devenu compétent. Il a formé un groupe d'amis très fort et ils ont décidé d'appeler leur équipe Subaru. Ensemble, Haruto et ses coéquipiers se sont attaqués à plusieurs missions difficiles avec facilité, en partie grâce à une fille appelée Asahi. Son pouvoir spécial, grâce à son refus de travailler, lui permet de prédire les mouvements de l'ennemi, complétant parfaitement les capacités de combat d'Haruto. Et leur groupe est également composé d'une fille très intéressante, Satsuki, qui a secrètement le béguin pour Haruto. Cependant, elle soupçonne qu'il a des sentiments pour Asahi, où il découvre un donjon qui n'a pas encore été conquis. Et tout le monde pense que le franchir est impossible. Mais Haruto, confiant en ses capacités, rallie ses coéquipiers pour le conquérir. Bien que certains hésitent, ils acceptent et fixent une date pour explorer le donjon. À l'intérieur du donjon, le voyage se déroula sans encombre, la prévoyance d'Asahi réduisant les menaces à néant. Ils ont atteint la chambre du boss final, faisant face à un monstrueux ennemi revêtu d'acier, et Asahi les a guidés, tandis qu'Haruto et Taka ont exécuté leur plan, et ce monstre particulier a présenté de nouveaux défis, et malgré les avertissements de Taka, Haruto s'est précipité, ce qui l'a amené à un moment critique où Asahi s'est sacrifiée, le protégeant d'une attaque mortelle, se sacrifiant elle-même dans le processus. Le cœur brisé, ils apprennent que la mort d'un joueur dans la mission où il se trouvait signifie qu'il ne peut plus revenir dans le jeu, et maintenant le sacrifice d'Asahi les hante. Et Taka reproche à Haruto son imprudence. Pour ne rien arranger, Asahi est morte dans la vie réelle, au même moment que dans le jeu, ce qui a poussé Haruto à arrêter de jouer et à se blâmer encore plus pour tout. Les années ont passé et Haruto, désormais lycéen, s'est complètement éloigné du jeu qui l'a tant fait souffrir. Cependant, Reunion, une refonte complète d'Union, a été annoncée. Haruto a d'abord résisté au jeu, mais il a fini par céder aux appels de ses camarades de classe, qui avaient un besoin d'un troisième joueur. En entrant dans Reunion, Haruto s'est rendu compte que le jeu avait changé. Après avoir parcouru le monde, il a rejoint ses deux camarades de classe à Notion, un garçon et une fille qui voulaient explorer un donjon de bas niveau. Malgré son inexpérience, Haruto les a aidés lorsqu'ils ont rencontré des monstres, les sauvant ainsi d'un éventuel désastre sans défense. Poursuivant leur chemin, ils entrèrent dans une pièce et découvrirent un grand coffre. Ses collègues poussèrent Haruto à l'ouvrir, tandis qu'ils attendaient à distance. Et lorsque Haruto ouvrit le coffre, une lumière aveuglante envahit la pièce. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il fut choqué de voir une Asahi adulte sortir du coffre, et ses souvenirs d'enfance étaient intacts, ce qui rendit Haruto totalement choqué de la voir, et encore plus troublé par le fait qu'Asahi se comportait comme si rien ne lui était arrivé. Il pense d'abord qu'il s'agit d'un imposteur et l'emmène hors du donjon pour lui parler. Elle lui parle joyeusement, mais sent que Haruto a changé et lui demande ce qui s'est passé. Haruto hésite un peu à révéler ce qui s'est réellement passé et commence à l'interroger. Il lui demande quelle est l'année en cours, et elle répond en disant l'année où elle est morte dans le jeu, il y a 6 ans. Haruto l'informe que 6 ans se sont écoulés depuis, mais elle ne le croit pas et pense qu'il essaie de lui faire une blague et en rit. Haruto ne peut plus se taire et lui parle de sa mort, survenue il y a 6 ans. Elle le regarde sérieusement et lui dit qu'il ne devrait pas faire de blagues sur ce genre de choses, et commence à parler d'autre chose, essayant de changer de sujet. Haruto lui demande de vérifier si elle peut se déconnecter du jeu, ce qu'elle tente de faire, mais elle se rend compte qu'elle ne peut pas se déconnecter du jeu, ce qui commence à l'inquiéter, car Haruto lui montre qu'il peut facilement se déconnecter du jeu quand il le souhaite. Elle lui demande où se trouvent les autres membres du groupe, mais Haruto lui répond qu'il ne leur a pas parlé depuis 6 ans, et qu'il n'a aucune idée de l'endroit où ils se trouvent, ni s'ils jouent ou non au jeu. Cette nouvelle rend Asahi très triste, car elle ne comprend pas comment un groupe aussi soudé que le sien peut se désagréger. Mais avant qu'elle ne puisse reprendre la parole, un groupe d'hommes l'entoure de part et d'autre, et l'un d'eux déclare qu'il a toujours pensé qu'Asahi était morte il y a 6 ans, mais qu'il voit maintenant que ce ne sont que des rumeurs.
Haruto ne se souvient pas du tout de qui il s'agit. Mais cet homme semble néanmoins connaître Haruto depuis longtemps. Asahi se souvient facilement du type musclé et essaie de rappeler à Haruto que lorsqu'ils jouaient ensemble, ce type essayait toujours de les saboter, parce qu'il voulait vraiment qu'elle fasse partie de leur équipe. Mais Haruto et les autres étaient si incroyablement forts qu'ils l'ont facilement vaincu. Haruto se souvient enfin que ce cerveau musclé s'appelle Léon, et qu'il se comportait comme mon ami Discord, essayant toujours d'avoir une fille qui ne veut pas de lui. Il dit donc à Léon de reculer, et Léon se met en colère et frappe un rocher, le brisant en 1000 morceaux, avant de courir vers l'avant à une vitesse incroyable et de frapper Haruto dans l'estomac, ce qui l'envoie s'écraser sur le sol. Léon lui-même semble surpris et se moque de Haruto, lui demandant comment il est devenu si faible. Haruto se lève et saisit son épée, prêt à se battre, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Léon lui donne un nouveau coup de poing. Asahi crie par derrière, disant qu'il s'agit d'un faux coup de poing et qu'il essaie de le frapper à la tête. Haruto l'entend et parvient juste à temps à esquiver l'attaque de Léon, et Asahi le couvre, forçant Léon à battre en retraite. Il retrouve son équilibre et recommence à les menacer, leur disant qu'il les battra et les forcera à quitter le jeu s'ils ne rejoignent pas immédiatement sa guilde et ne s'excusent pas auprès de lui. Il commence à marcher vers Haruto, mais s'arrête à mi-chemin après avoir entendu une voix derrière lui, celle de Taka, qui a recommencé à jouer et fait désormais partie de l'une des guildes les plus puissantes, celle des Illuminati. Il convoque un groupe de ses subordonnés et demande à Léon de reculer, sinon il lui infligera un game over et l'enverra dans le monde réel pour toujours. Léon n'écoute pas cette menace et s'élance vers l'avant avec un coup de poing, mais Taka l'esquive facilement et lui attrape le visage avant d'utiliser sa capacité spéciale, qui lui arrache tous ses vêtements, ce qui fait que son ennemi s'enfuit, honteux. Il s'approche ensuite de Haruto et lui demande s'il a perdu la tête, ce à quoi Haruto répond que c'est peut-être le cas. Puis il regarde Asahi et sourit, avant de dire à quel point elle lui a manqué. Asahi et lui discutent encore un peu, et Taka demande à Asahi de se joindre à lui. Et Asahi accepte immédiatement avec enthousiasme, disant qu'ils peuvent tous les trois recommencer une guilde. Mais Taka devient tendue à cette déclaration et l'informe qu'elle seule peut se joindre à lui, révélant qu'il ne travaillera plus jamais avec Haruto. Haruto fronce simplement les sourcils, tandis que Tako gronde un peu plus et dit à Asahi de ne pas l'aider, parce qu'il est responsable de ce qui lui est arrivé. Mais Asahi le fait taire et dit qu'elle ne veut plus aller avec lui, parce qu'il est trop méchant. Et après avoir entendu cela, Taka part, disant à Asahi que ses portes lui sont ouvertes et qu'elle n'a qu'à l'appeler si elle a besoin d'aide. Après cela, Haruto quitte le jeu et s'allonge dans son lit en pensant à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, quand il entend soudain frapper à sa porte et que sa sœur l'appelle. Il ouvre la porte et découvre Satsuki elle-même, qui semble avoir beaucoup grandi, surtout à certains endroits. Elle l'accueille maladroitement et lui demande si elle peut lui parler. Ils vont tous les deux dans sa chambre et Satsuki lui révèle qu'elle a aussi commencé à jouer à Réunion et qu'elle veut maintenant se réconcilier avec lui. Haruto a l'air surpris et finit par révéler qu'il a également joué au jeu pendant un moment aujourd'hui et lui raconte que lorsqu'il a voulu ouvrir un coffre, Asahi en est apparu. Satsuki pense d'abord qu'il s'agit d'une mauvaise blague et lui reproche de jouer avec des morts. Mais lorsqu'il lui raconte l'histoire en détail, elle lui dit qu'elle n'y croira que si elle voit Asahi en personne. Et Haruto accepte finalement de reprendre le jeu. Ils se connectent à leur compte, et lorsqu'ils se rencontrent, Haruto est accompagné d'Asahi, ce qui laisse Satsuki totalement choqué. Asahi commence à poser beaucoup de questions sur l'endroit où ils se trouvaient depuis tout ce temps, et sur la raison pour laquelle leur groupe s'est séparé. Satsuki, incapable de contrôler ses émotions, explose en lui disant que c'est à cause d'elle que le groupe s'est séparé, parce qu'elle est morte en essayant de défendre Haruto, ce qui a entraîné sa mort dans la vraie vie aussi. Haruto demande à Satsuki de se calmer un peu, mais celle-ci dit à Asahi qu'elle se rend toujours sur sa tombe chaque année, et qu'elle a peur que la raison pour laquelle elle est là maintenant ne soit qu'un bug qui disparaîtra bientôt, après une mise à jour, ce qui causera encore plus de chagrin pour elle et Haruto. Soudain, Haruto sent que quelque chose ne va pas, et lève son épée pour parer une flèche qui se dirige vers eux. Soudain, un groupe d'hommes l'entoure et lui demande à nouveau de lui remettre Asahi. Mais cette fois, Satsuki sort son arme et déclenche plusieurs magies élémentaires différentes, ce qui choque totalement ses ennemis, car même d'excellents magiciens ne peuvent utiliser que 2 ou 3 élémentaires, alors que Satsuki peut en utiliser plusieurs à la fois. Elle est capable de se débarrasser de tous les ennemis en même temps et dit à Haruto et Asahi qu'ils devraient retourner à leur ancienne base. Tout le monde rentre alors et plonge dans le lac de la nostalgie, constatant que leurs affaires d'il y a 6 ans n'ont pas été touchées par le temps. Pendant que les filles cherchaient d'autres choses, Haruto, le garçon émo, a fini par aller au lac tout seul, où il voit soudain une ombre mystérieuse s'approcher de lui, qui s'avère être une petite fille appelée Alicia.
qui ressemble plus à un Pokémon. Elle dit à Haruto qu'elle peut lire dans son cerveau et qu'elle n'est pas là pour leur faire du mal. Au contraire, elle dit qu'un groupe de personnes est à la recherche d'Asahi et qu'ils se tapiront dans l'ombre jusqu'à ce que le moment d'attaquer soit parfait. Haruto est complètement abasourdi par ce qui vient de se passer et ne comprend pas d'où vient cette fille, ni où elle est partie. Il sent qu'il a besoin d'une pause et décide de remonter se reposer, jusqu'à ce qu'il surprenne une conversation animée entre Asahi et Satsuki. Il se cache dans un coin comme un serpent et écoute toute la conversation, qui n'est vraiment pas agréable. Il entend Satsuki dire à Asahi de laisser Haruto tranquille, car lorsqu'elle est morte il y a 6 ans, Haruto a été le plus blessé de tout le groupe, même s'il ne l'a pas montré. Il a été détruit de l'intérieur et a cessé d'être lui-même, et rien n'a pu ramener l'ancien Haruto. Elle dit à Asahi que lorsqu'elle est morte il y a 6 ans, une partie d'Haruto est morte avec elle. Et elle ne veut pas qu'Haruto soit à nouveau blessé, parce que cette fois-ci, il pourrait ne pas être capable de supporter la douleur. Asahi en est extrêmement attristé, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Haruto s'interpose et leur dit de laisser tomber. Il dit que ce n'est pas grave et qu'ils devraient le laisser tranquille et s'occuper d'eux-mêmes, après quoi il quitte simplement le jeu. Le lendemain, Satsuki se présente à nouveau à la porte de Haruto, toute mouillée. Haruto la fait entrer et elle s'excuse pour la veille, disant qu'elle voulait le protéger. Il dit qu'il tient beaucoup à Asahi et qu'il ne veut surtout pas qu'elle reparte, mais qu'elle tient aussi à Haruto et qu'elle ne peut pas le voir souffrir autant tout le temps. Il la remercie de se soucier de lui, et soudain elle sort une bague de sa poche, ce qui déclenche immédiatement des souvenirs dans le cerveau d'Haruto. Il se souvient qu'ils sont allés dans une salle d'arcade et que chacun a acheté une bague pour représenter son affiliation et son lien avec le groupe. Haruto a alors une idée très criminelle et tout de court jusqu'au cimetière où Asahi a été enterré. Et Haruto commence à creuser sa tombe et il a la chance de ne pas avoir été arrêté et réussit à sortir une bague de sa tombe. C'est un anneau sur lequel Asahi et lui s'étaient promis de se protéger mutuellement. Après cela, ils reviennent et Haruto décide que, quoi qu'il arrive, il gagnera le jeu et trouvera un moyen de préserver Asahi. Il veut aussi découvrir pourquoi elle est apparue dans le jeu. Le lendemain, ils se connectent à nouveau au jeu et Asahi convainc Haruto de l'aider dans une mission visant à récupérer un Seiba très rare dans un arbre spécial de la forêt. Ils travaillent ensemble et essaient d'abattre ces arbres, un par un. Et ce ne sont pas des monstres très forts. Et surtout, grâce aux capacités d'anticipation d'Asahi, il est très facile de s'occuper de ces monstres. Le problème, cependant, c'est que le taux d'obtention de l'objet recherché par Asahi est extrêmement faible et que la plupart des arbres n'ont pas laissé tomber de Seiba après avoir été tués. Il décide de faire un leurre, et comme elle s'y attendait, un arbre monstrueux géant se précipite sur elle et l'attrape. Haruto se précipite vers l'arbre et lui coupe la main, et Asahi s'empresse de viser et de détruire l'arbre d'un coup de tête bien placé. Et à sa grande joie, l'arbre finit par lâcher le Seiba qu'elle voulait tant. Il tombe dans le lac en contrebas, mais quand Haruto descend pour vérifier, il est heureux de voir qu'elle va très bien et qu'elle a obtenu le Seiba. Ils retournent en ville, et Asahi l'emmène chez un forgeron, où elle transforme le Seiba en bague. Et Haruto est très surpris de voir que c'est la même bague de groupe qu'ils avaient quand ils étaient jeunes, et Asahi veut faire 3 de ces bagues pour qu'ils puissent tous les 3 recommencer à les utiliser, comme ils le faisaient quand ils étaient jeunes. Elle essaie de donner la bague à Haruto, mais celui-ci lui dit de la garder pour lui, et il finit par mettre la bague à son annulaire, ce qui est vu par Satsuki, qui devient très jalouse qu'Asahi reçoive toute cette attention, parce que, la fille est morte. Elle s'envole donc dans la forêt et revient avec un Seiba qu'elle transforme en bague, espérant qu'Haruto se passera aussi la bague au doigt, mais il ne le fait pas, ce qui est à la fois très drôle et très triste. Mais Satsuki est gênée, et comme elle est tsundere, elle s'enfile rapidement la bague à elle-même. Haruto élabore alors un plan pour trouver un moyen de récupérer les souvenirs d'Asahi. Il retourne au donjon où Asahi est mort, et avec les 2 filles, il entre dans le donjon pour essayer de vaincre le boss, ce qui est parfaitement logique pour cet idiot. La dernière fois, lorsqu'ils étaient au sommet de leur force, leur groupe comptait 6 membres. Ils ont perdu et l'un d'entre eux est mort. Alors évidemment, avec la moitié du groupe manquant, il n'y a aucune chance qu'ils puissent vaincre le boss. Mais ils continuent quand même et commencent à parcourir les mêmes routes du donjon et atteignent finalement le point où ils ont rencontré le boss la dernière fois. Mais cette fois-ci, rien ne se passe. Soudain, Asahi sent une présence et tout le monde se retourne pour voir que c'est juste cette fille qui ressemble à un Pokémon. Cependant, la fille disparaît simplement dans les ténèbres, mais seulement après avoir prononcé des phrases absurdes que personne ne peut déchiffrer. Et de ces mêmes ténèbres, un monstre émerge une fois de plus, dans toute sa gloire et sa puissance. À ce moment-là, ils ont tous des flashbacks de ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils étaient ici. Ils décident que c'est trop effrayant et essaient de s'enfuir, mais le chef est d'humeur à jouer.
et lance ses épées vers l'entrée, brisant le plafond et bloquant complètement l'entrée. Le chef lance plusieurs épées sur eux, mais ils esquivent tous. Et cette fois, Satsuki décide que quelqu'un doit être l'homme du groupe et combattre cet idiot. Elle utilise sa magie la plus puissante, qui combine la magie de tous les différents éléments, tirant un rayon magique géant sur le chef. Mais à la consternation de tout le monde, le boss a une barrière magique, et la magie ne peut pas la pénétrer. Le boss ramasse son épée et la lance vers Satsuki, qui essaie d'esquiver, mais manque son coup et est touché aux jambes, devenant étourdi et incapable de bouger. Le voleur de gaz Haruto court rapidement vers elle et essaie de la défendre, mais le boss le frappe simplement avec une mouche en l'air, et lui aussi se retrouve piégé sous des débris tombés. Le boss commence à se déplacer lentement pour mettre fin à sa vie, mais Asahi ne se contente pas de mourir une seule fois à cause de ce monstre, révélant qu'il serait très agréable pour elle de mourir 2 fois. Alors elle se place devant lui une fois de plus, et commence à lui tirer dessus avec son arme faible. Haruto lui dit de s'éloigner, afin qu'elle ne meure pas une fois de plus et ne détruise pas sa santé mentale en mourant à nouveau. Mais elle se tient juste devant lui et tire dans la tête du chef, ce qui fait que le plafond s'écroule sur elle et que tout le monde gagne du temps. Mais dans le processus, elle est aussi touchée et est assez étourdie et incapable de bouger ses jambes. Le chef se relève une fois de plus et Haruto se maudit d'être si faible. Il s'apprête à s'avouer vaincu. Mais soudain, il voit quelque chose briller sur le sol et découvre un anneau. Il se souvient que c'est l'anneau qui était tombé de sa main lorsqu'ils ont combattu le boss plus tôt, et cela lui donne un regain d'énergie. Il ramasse l'anneau et l'utilise. Le monstre tente d'attaquer Asahi, mais Haruto intercepte rapidement l'attaque et coupe le bras du monstre. Haruto et les autres sortent du donjon et semblent très heureux de leur succès. Mais soudain, Asahi commence à avoir des vertiges et s'effondre sur le sol. Soudain, tous les trois voient des flashbacks de vieux souvenirs qui appartiennent à Asahi, où elle semble être dans un endroit complètement différent. Et l'endroit était rempli de gens en blouse de laboratoire, quand la vision se termine. Haruto demande ce que c'était, mais Asahi dit qu'elle n'en a aucune idée, car elle n'a aucun souvenir de ces événements. Ils vont à l'auberge où ils séjournent, et dès qu'ils entrent, tout le monde se tourne vers eux et commence à demander s'ils sont en fait le groupe vénéré, le fameux groupe Subaru. Haruto décide de les ignorer complètement et emmène les 2 autres filles dans le salon, où elles s'assoient et se détendent un moment. Et Asahi est toujours totalement déterminé à réunir toute l'équipe sous une seule bannière une fois de plus. Mais Haruto les informe qu'ils ne savent même pas si Clive et Nozomi jouent encore au jeu. Satsuki dit qu'elle a plusieurs informateurs et qu'ils peuvent aider à trouver où ils sont, et s'ils jouent encore au jeu ou non. Le lendemain, ils partent tous à la recherche des informateurs pour savoir s'ils ont des informations sur les 2 autres membres. Mais en chemin, ils tombent sur un groupe de personnes qui s'enfuient, et quand ils demandent pourquoi ils s'enfuient, ils répondent que la guilde connue sous le nom de Southern Cross a été repérée dans les environs de la zone. Haruto envisage de reculer, car il ne veut pas avoir d'ennui maintenant, car ils connaissent Southern Cross depuis le passé, et ils étaient l'une des guildes qui voulait voler Asahi, mais qui n'a jamais réussi. Satsuki, cependant, lui dit que les informateurs sont tout prêts, et qu'il ne devrait pas prendre trop de temps pour leur répondre, alors Haruto accepte. Il marche dans une vallée, et soudain Haruto sent que quelque chose ne va pas. Et il avait raison, car le chef de Southern Cross émerge de derrière un rocher. Soudain, ils regardent autour d'eux, et voient qu'ils sont complètement entourés par les membres de la guilde, qui sont au nombre de plusieurs milliers. Il s'avère que le chef a intercepté les informateurs et les a attirés tous les 3 à cet endroit, afin qu'ils puissent prendre Asahi et partir. Haruto demande à ses amis de reculer et Satsuki tente de dégainer ses armes, mais un barrage de flèches s'abat immédiatement sur Satsuki, comme pour l'avertir de se taire. Le chef dit qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir et que la meilleure chose à faire est de remettre pacifiquement Asahi et de retourner d'où ils viennent sans causer de problème. Haruto refuse évidemment l'offre et lui dit de laisser son offre là où elle devrait être. Haruto essaie alors de trouver un moyen d'échapper à cette situation difficile, mais soudain, un groupe d'hommes habillés en bleu apparaît derrière les membres de la Croix du Sud et les prend en otage. Haruto les reconnaît comme étant la Brio Society, dont le chef avait l'habitude de haïr Haruto et son groupe, et il voulait également voler l'Asahi. Le chef de la Brio Society crie au chef de la Croix du Sud, lui disant de reculer, car il a pris Haruto et les autres pour sa protection temporaire. Le chef de la guilde de la Croix du Sud semble hésiter, mais lorsqu'il voit qu'ils sont en infériorité numérique, il cède et demande à ses troupes de battre en retraite pour le moment. Le chef de la Brio Society s'approche d'Haruto et lui demande s'ils vont bien.
Haruto lui répond qu'ils vont bien et lui demande immédiatement quels sont ses plans et pourquoi il les a protégés. Le chef actuel du groupe dit alors que l'ancien chef détestait vraiment Haruto et les autres, mais qu'il ne les déteste plus, parce qu'il n'a plus de raison de le faire. Il n'est venu ici que pour proposer à Haruto et aux autres de rejoindre sa guilde, afin qu'ils puissent protéger Asahi. Selon lui, Asahi est un élément qui ne devrait pas être présent dans le jeu, mais qui l'est quand même, ce qui rend le jeu très instable, et tout incident pourrait rompre l'équilibre et entraîner l'effondrement du jeu tout entier. Et il veut empêcher cela. Asahi, elle, se présente et dit qu'elle ne rejoindra la guilde de personne, car elle a déjà sa propre guilde, qui l'aidera et la protégera toujours en cas de besoin. Le chef les regarde et leur dit qu'ils font une erreur, mais qu'il ne les forcera pas à le rejoindre, car cela pourrait aussi nuire à l'équilibre du jeu. Il leur dit alors adieu, avant de rassembler ses troupes et de partir. Haruto et les autres retournent à la pause, et lui et Satsuki se déconnectent du jeu. Le lendemain, Haruto invite Satsuki à une sorte de rendez-vous, car il veut acheter du nouveau matériel pour son ordinateur, et Satsuki accepte l'invitation avec enthousiasme. Ils vont au centre commercial et achètent des choses avant de décider d'aller déjeuner, ce qui rend Satsuki extrêmement heureuse. Cependant, Haruto est trop bête et parle sans cesse d'Asahi, ce qui fait que Satsuki se sent exclu, perd complètement son humour et la force à partir. Le lendemain, tout le monde se déconnecte à nouveau du jeu, et Haruto retrouve les deux dans la même auberge. Ils essaient de découvrir les visions qu'ils ont eues en quittant le donjon et comment elles sont liées à Asahi. Asahi dit qu'elle essaie de s'en souvenir souvent, et que le souvenir qui lui reste le plus en mémoire est celui où elle a sauté dans le rayon de lumière pour essayer de sauver Haruto. Ils y réfléchissent longtemps, essayant de trouver un moyen de lui rendre ses souvenirs. Finalement, Haruto a une idée. Il demande à Asahi l'endroit où ses pouvoirs prophétiques ont été utilisés pour la première fois, et elle répond que c'était dans la tour du ciel au tout début, alors qu'ils n'étaient pas très forts. Haruto dit qu'ils doivent y aller, et que cela aidera peut-être Asahi à se souvenir de quelque chose. Ils se dirigent tous vers la tour et y entrent, où ils affrontent quelques monstres, ici et là, qu'ils considéraient comme très forts à l'époque, mais qui ne sont plus qu'une nuisance mineure pour eux. Après avoir vaincu tous les petits monstres, ils entrent dans la salle du boss, qui s'avère être un robot géant, et Haruto se souvient de la fois où il l'a affronté et l'a vaincu. Il se souvient de la fois où ils l'ont affronté, et à l'époque, il avait l'impression que le chef était si puissant que personne ne pouvait le vaincre. Mais cette fois-ci, le boss semble être un jeu d'enfant pour eux. Asahi commence à tirer sur le robot, détruisant l'un de ses bras, tandis qu'Haruto se précipite pour couper rapidement l'autre bras. Asahi utilise alors sa magie de flamme pour brûler complètement le robot, ce qui les amène au niveau 2, où le robot dégage une grande quantité de vapeur, rendant la visibilité presque nulle. Haruto se souvient que la dernière fois qu'ils l'ont affronté, la vapeur les a presque pris au dépourvu, et ils n'ont réussi à vaincre le boss que parce que Satsuki a utilisé sa magie de lumière qui a soulevé la vapeur et leur a permis de se rapprocher de leur cible. Haruto demande à Satsuki d'utiliser encore une fois sa magie lumineuse, mais elle est soudain surprise et assommée par une corde qui sort du robot. Elle disparaît dans la vapeur, ce qui effraie Haruto, qui demande à Asahi d'utiliser ses fusées éclairantes. Asahi tire une fusée éclairante qui soulève la vapeur. Haruto utilise ses coups de fureur spéciaux pour détruire complètement le robot. Ils se dirigent ensuite vers le toit et Asahi décide finalement d'utiliser le cristal de téléportation pour quitter les lieux, mais elle aperçoit soudain une mystérieuse gemme rouge parmi ses objets. Elle la sort et la montre à Haruto, qui ne sait pas non plus ce que c'est, mais soudain, Taka se téléporte au même endroit qu'eux, avec les membres de sa guilde, et s'empresse de voler la gemme rouge. Asahi lui demande de la rendre, mais Taka refuse. Il se tourne alors vers Haruto et lui demande s'il essaie de tuer Asahi, ce qui est une question assez stupide puisque Haruto est amoureux d'elle. Donc Haruto répond évidemment non. Cependant, Taka veut juste se battre, prétextant que Haruto emmène Asahi dans des endroits trop dangereux. Il crée une caméra d'isolement et défie Haruto en duel. Taka se précipite sur Haruto et tente de le frapper, mais Haruto bloque facilement le coup, avant d'être repoussé par la force extraordinaire de Taka. Il dit à Haruto qu'Asahi est réelle et qu'il tient à elle, c'est pourquoi il est prêt à rester dans le monde du jeu si c'est ce qu'il faut pour être à ses côtés. Il devient le plus grand Emo-Grotto de tous les temps lorsqu'il dit à Haruto que le monde réel a perdu tout son sens, le jour même de la mort d'Asahi. Le monde réel est une poubelle pour lui, mais ici, dans le monde de la Réunion, où Asahi est toujours en vie, il peut être heureux, et c'est pourquoi il ne veut jamais quitter ce monde. Haruto comprend que ses plans sont stupides et dit qu'il devrait aussi prendre en compte les sentiments d'Asahi et pas seulement les leurs.
Il dit que s'il veut la rendre heureuse et la prendre par derrière, il devrait recréer la guilde avec eux. Mais Taka ne veut pas cela, et il essaie de frapper Haruto, qui se prépare à faire de même. Mais avant qu'il ne puisse vraiment se battre, la sphère d'isolation s'effondre. Satsuki est celle qui a brisé la sphère avec sa magie. Et même Asahi pointe son arme sur Taka, lui disant de rester loin d'Haruto. Taka est très triste et s'en va. Puis Asahi l'appelle et lui demande de se joindre à eux une fois de plus pour recréer la guilde qu'ils avaient auparavant. Car avec son aide, ils peuvent trouver Clive et Nozomi. Mais il leur dit qu'il n'a aucune idée et aucune envie d'unir ses forces à celles d'Haruto. Après cela, Taka et les autres membres des Illuminati partent et se téléportent. Haruto et Satsuki disent également au revoir et se déconnectent du jeu. Le lendemain, Haruto se connecte tôt au jeu et se rend avec Asahi à différents endroits afin de rencontrer les informateurs et de leur demander des informations sur Clive et Nozomi. Ils voyagent sur différents continents et posent beaucoup de questions pour obtenir des informations, mais aucun d'entre eux ne semble savoir grand-chose sur les personnes appelées Clive ou Nozomi, car elles ne sont pas enregistrées sur leur continent. Ils se rendent ensuite à la lisière de la forêt et attendent l'arrivée de Satsuki pour poursuivre leur voyage. Ils essaient de trouver d'autres téléporteurs, mais n'y parviennent pas. Ils décident donc de marcher vers le prochain continent, et le chemin finit par les mener dans une forêt couverte de brume. Au début, ils semblent apprécier la beauté de la forêt brumeuse, mais à mesure que le brouillard s'épaissit, ils se sentent de plus en plus mal à l'aise dans cette situation. Soudain, Satsuki s'arrête et leur dit de se préparer. Elle leur dit que plus de 100 personnes les attendent. Haruto dit qu'il aurait senti leur présence, mais Satsuki répond que la brume est mêlée à une magie très forte qui dissimule complètement leur présence. Haruto dégaine son épée, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, tout le monde se sépare. Il se retrouve entouré d'un groupe de personnes appartenant aux guildes qu'ils ont récemment rencontrées. Il est très confus, mais le chef de tous ces groupes, Liu, s'approche de lui et l'informe que la Croix du Sud, la famille Brill et les Illuminati ont uni leurs forces pour s'emparer de Sassar. Furieux, il engage un duel avec Léo. Il se précipite vers lui et d'un seul coup, coupe le bouclier de Léo en deux, et celui-ci réalise immédiatement qu'il ne peut pas battre Haruto seul. Haruto continue cependant d'insister et tente de porter un autre coup. Mais Léo esquive et lui donne un coup de pied en arrière, puis demande à tout le monde autour de lui de tirer sur Haruto. Haruto court à nouveau vers Léo et bloque les flèches qui arrivent, quand soudain, une flèche passe derrière lui et frappe Léo à l'épaule, annulant complètement sa capacité. Haruto se retourne et voit Alice avec un arc et des flèches. Elle dit que sa capacité spéciale est d'annuler la magie, et que si ces flèches touchent quelqu'un, elles scelleront la magie de cette personne. Léo crie à ses compagnons de les attaquer, mais Alice tire une flèche en l'air, qui se divise en centaines de flèches et s'abat sur tous les ennemis, scellant leur capacité et les rendant tous inutiles. Taka emmène Sar dans un endroit isolé et lui dit qu'elle ne peut pas laisser Haruto la voir, car il ne peut pas la protéger. Sar lui demande à nouveau de recréer leur guilde, mais Taka refuse, donc Sar refuse aussi, et avec Taka. Il l'enferme dans une boule et libère Gay, qui l'assomme. Il libère la catapulte, mais soudain, des membres de sa guilde courent vers Sar et l'attrapent. Taka est furieux contre eux et leur demande de la quitter immédiatement, mais il s'avère qu'il s'agit d'imposteurs et non de sa guilde. Ils encerclent rapidement Taka et le maîtrisent, tandis que les autres prennent la Sar et s'enfuient. Haruto et Sato retournent à l'auberge, où une annonce est faite par les chefs d'April Society et de Southern Cross, déclarant qu'ils ont uni leur guilde, faisant d'eux la guilde la plus puissante du jeu, à la fois en termes de puissance et de nombre. Ils ont également fini par trahir les Illuminati et par s'emparer de la Sar, et ils ont maintenant renommé leur guilde combinée la Guilde Divine. Haruto se lève simplement et vérifie son équipement, avant de dire à Sato qu'il va sauver la Sar. Sato décide alors d'utiliser son cerveau et lui dit de réfléchir à nouveau, car la Guilde Divine a maintenant une force combinée de plus de 3000 joueurs et il ne pourra jamais rien faire contre eux. Elle lui demande de collaborer avec Taka, mais il refuse et lui dit de rester à l'écart parce qu'il va probablement mourir. Mais Sato dit que s'il va mourir sans même avoir sauvé Sar, alors il devrait s'allier à Taka. Cependant, Haruto lui-même dit que c'est l'inverse. Une fois qu'il aura perdu le combat et sera mort, Taka fera probablement équipe avec elle pour sauver Sar, ce qui est tout à fait logique. Après cela, il arrive enfin sur le champ de bataille et voit toute une armée de gens qui l'attendent. Il lève les yeux au ciel une dernière fois, acceptant le fait qu'il ne sortira pas vivant de ce combat, essayant de faire une référence à Zero no Tsukaima. Il court à toute vitesse vers ses ennemis, et pendant ce temps, Sato va voir Taka pour lui parler, car c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour aider Haruto.
Il accepte de lui parler, et quand elle lui demande ce qu'il fait pour essayer de sauver la Sarre, elle lui répond que la force combinée de la famille Abreu et de Southern Cross est très forte, et qu'ils ont 2 fois plus d'hommes que les Illuminati. Il lui dit qu'il planifie et cherche une occasion d'attaquer, parce qu'il ne peut pas prendre de risque pour sauver la Sarre. Satsuki est furieuse contre lui, et lui dit que l'enlèvement d'Asahi est de sa faute. Elle lui crie que Haruto a toujours été capable de la protéger, mais que la seule fois où Haruto n'était pas là pour la protéger, Taka n'a rien pu faire et a laissé Asahi se faire kidnapper par les gens en qui il avait mis sa confiance. Taka semble surpris, mais il ne semble toujours pas prêt à accepter son erreur. Il lui dit que cette fois-ci, il va tout planifier parfaitement et sauver Asahi d'un seul coup. Satsuki le regarde. Il dit que Haruto est parti seul sur le champ de bataille pour essayer de sauver Asahi, tandis que Taka est assise ici, à réfléchir et réfléchir comme un idiot. Taka la regarde et dit que c'est très bien, car Haruto mourra aussi, ce qui lui rendra la vie beaucoup plus facile. Il dit à Satsuki de laisser Haruto mourir dans le jeu, car cela leur sera bénéfique à tous les deux. Il lui dit que si Haruto meurt, il ne pourra plus jamais accéder au rassemblement et qu'il ne pourra plus jamais rencontrer Asahi. De cette façon, toute son attention serait portée sur Satsuki, et tout comme elle aurait Haruto, il resterait dans ce monde avec Asahi, sans avoir à s'occuper d'Haruto qui réclame constamment son attention. Satsuki dit qu'Asahi est son amie et qu'elle fera tout pour la sauver. Elle lui dit que s'il ne peut pas l'aider à sauver Asahi, elle ira l'aider seule, car elle a une colonne vertébrale et n'est pas une lâche comme Taka. Pendant ce temps, Haruto détruit la ligne de front des ennemis, éliminant les uns après les autres. Il est bien plus fort que tous les ennemis, mais le nombre écrasant d'ennemis lui pose un gros problème. Les utilisateurs de magie au sommet de la forteresse unissent leurs forces et lancent une magie d'explosion incroyablement puissante sur Haruto, qui ne peut pas l'esquiver. L'explosion crée un cratère géant, et tout le monde pense qu'Haruto est mort. Mais à leur grande surprise, lorsque la poussière se dissipe, on aperçoit l'ombre d'une silhouette et Haruto se tient toujours debout. Il s'élance à nouveau et commence à détruire toute l'armée ennemie à lui tout seul. Il se retrouve face à plusieurs ennemis qui lui demandent de se rendre, car il est déjà à moitié battu et gravement blessé, et qu'il ne peut même pas rêver de sauver Asahi dans cet état. Mais Haruto leur dit à tous de se taire. Cependant, avant qu'il ne puisse continuer, il est attaché par un tas de chaînes magiques qui le maintiennent en hauteur, l'immobilisant complètement. Les ennemis se moquent de lui et leur commandant leur ordonne d'achever Haruto pendant qu'il est faible et immobilisé. Ils commencent à marcher vers lui, et même Haruto s'avoue vaincu. Mais soudain, un bouquet de flèches foudroyantes se précipite vers le sol et brise sa chaîne. À sa grande surprise, Taka atterrit devant lui. Satsuki le suit, et tous trois se retrouvent au milieu de toute l'armée ennemie. Taka regarde Haruto et lui dit de se souvenir qu'il est ici pour sauver Asahi, pas pour le sauver lui. Haruto le regarde et acquiesce. Taka demande à Haruto quel est le nombre d'ennemis restants, et Haruto répond qu'il en reste environ 1500, puisqu'il n'a pu en détruire que la moitié. Taka et Haruto commencent alors à travailler en synergie, en utilisant leurs capacités spéciales. Ils parviennent ainsi à détruire rapidement le reste des ennemis. Ils battent que tout le monde sur leur passage et courent vers la porte géante de la forteresse. Ils unissent à nouveau leurs forces et grâce à une attaque combinée, ils font voler la porte en éclats. Ils pénètrent dans un couloir géant qui mène à un stade où ils voient plusieurs ennemis, ainsi que Leos et Angelus, les chefs de la Southern Cross Brio Society. Taka remarque rapidement qu'Asahi est inconsciente dans les bras d'Angelus, et son sang se met à bouillir à la vue de sa fille dans les mains de l'autre type. Il se précipite pour le frapper d'un coup de poing surpuissant, mais tout le monde s'esquive. Taka est choqué, car sa vitesse est si impressionnante que personne n'a pu l'esquiver. Angelus crée immédiatement des épines sur place, ce qui l'oblige à sauter plusieurs fois. Dès qu'il atterrit quelque part, il est immédiatement attaqué, même s'il se téléporte. Haruto est également troublé par cette situation, mais Satsuki lui explique qu'Angelus est probablement en train de lire le cerveau d'Asahi. Et comme elle peut voir l'avenir, il est capable de voir l'avenir en s'introduisant dans son cerveau. Soudain, Taka est pris au piège par un rayon d'énergie rouge qu'il ne peut traverser malgré tous ses efforts. Angelus demande à Leos d'achever Taka pendant qu'il est piégé, mais dès qu'il s'en approche, Haruto attaque. Leos, cependant, est capable d'esquiver l'attaque et de contre-attaquer, repoussant l'attaque. Haruto utilise alors une attaque aérienne, mais Leos parvient à bloquer l'attaque. Satsuki tente de réveiller Asahi en criant son nom, mais Angelus lui dit que cela ne sert à rien et crée des pics de glace magiques sur le sol, qui frappent Satsuki et la font tomber. Satsuki décide cependant qu'elle a déjà été sauvée de nombreuses fois et que cette fois-ci, elle ne sera pas la demoiselle en détresse. Elle libère tout son potentiel et commence à flotter dans le ciel avec une aura extrêmement puissante autour d'elle. Elle convoque tous les géies élémentaires autour d'elle, leur demande de lui fournir toutes leurs énergies et crée un cercle magique d'une puissance folle qui aspire toute l'aura magique de la scène, ce qui lui permet d'éliminer de nombreux ennemis
amis d'un seul coup. La magie est également annulée et l'attaque est déclenchée, ce qui effraie son ennemi, qui s'empresse d'interroger Angelus sur ce nouveau plan. Angelus le regarde et lui dit de ne pas s'inquiéter, parce qu'ils vont utiliser leur plan d'urgence et qu'il fonctionnera quoi qu'il arrive. Son partenaire le regarde avec soulagement, mais soudain, Angelus crée une boule d'énergie et poignarde celui qui devrait être son partenaire dans l'estomac, poussant la boule d'énergie en lui. L'homme touché commence à tourner sur lui-même et est envahi par une sorte de magie noire, devenant complètement fou. Il se précipite et frappe le sol avec son épée, et l'onde de choc projette Haruto et Taka au loin. Soudain, Asahi se réveille à son tour, ce qui empêche Angelus de voir l'avenir, mais elle est tellement épuisée qu'elle ne peut rien faire. Satsuki a également utilisé presque toute son énergie, et elle ne peut utiliser qu'une seule attaque magique à la fois. Asahi leur crie de se battre comme avant, et de se souvenir des mouvements qu'ils utilisaient il y a 6 ans, lorsqu'ils se battaient en tant que véritable équipe. Elle leur demande d'attaquer ensemble, afin que personne ne puisse les vaincre. Soudain, les anneaux portés par chacun d'entre eux se mettent à briller, et leurs sens sortent de leur sommeil. Les trois décident de se lancer dans une attaque finale et de faire tout ce qu'ils peuvent. Satsuki et Taka utilisent leurs capacités spéciales pour faire des choses folles, tandis qu'Haruto utilise son épée éthérée pour traverser le temps et l'espace et porter 1 million de coups à son ennemi, alors que ce dernier est immobile, ce qui a pour résultat de le tuer en un instant. Satsuki se précipite vers Asahi, tandis que Haruto se tient devant Angelus. Il tente de s'enfuir, mais Taka le poursuit et l'assomme d'un coup de poing en plein visage, et Satsuki utilise sa magie de flamme pour le brûler à mort. Asahi demande à Taka de leur donner la flamme rouge, car elle veut essayer de revoir les visions, qui sont le seul souvenir qu'elle ait. Elle tient la pierre dans ses mains et se concentre, ce qui provoque chez tout le monde des flashbacks de souvenirs flous, dans lesquels un groupe de personnes portant des blouses blanches discutent de leurs capacités et de la façon dont ils peuvent les utiliser. Taka est extrêmement surpris et lui demande ce que c'est. Asahi répond que, bien qu'elle n'en sache rien, elle a l'impression que c'est ce qui lui est arrivé au cours des 6 dernières années. Elle est déterminée à découvrir ce que ces souvenirs signifient et comment elle peut récupérer tous ces souvenirs et découvrir tout ce qui lui est arrivé. Elle tente une dernière fois de demander à Taka de rejoindre leur guilde, mais il refuse une fois de plus, disant qu'il ne la mérite toujours pas et qu'il doit travailler plus dur sur lui-même avant de pouvoir lui montrer à nouveau son visage. Il se tourne alors vers Haruto et lui dit de ne pas mourir avant qu'il n'ait une chance de le tuer et s'en va. Haruto, Asahi et Satsuki partent à la recherche d'un supposé trésor dans une zone maritime dangereuse. Ils embarquent sur le bateau pirate de la seule femme capitaine assez courageuse pour visiter cette mer inhospitalière appelée le Pentagone perdu. Haruto a entendu des rumeurs selon lesquelles une épée incassable se trouverait au fond de la mer, et Elvita affirme que ces rumeurs sont vraies. Elle les prévient qu'il n'est pas facile de faire sortir l'épée, et que tous ceux qui ont essayé de s'en emparer ont échoué. Le bateau arrive bientôt au Pentagone perdu, une zone couverte en permanence de nuages sombres et de brouillard. Elvita donne un bateau à Haruto et à ses amis et leur conseille de ne pas rester trop longtemps sous l'eau, car cela épuiserait rapidement leurs HP. Tout le monde décide alors de plonger dans la mer sans aucun équipement de protection, en utilisant uniquement les esprits lumineux de Satsuki comme lampe de poche. Ils atteignent le fond de la mer et explorent les ruines. Haruto se rend compte que ses forces diminuent progressivement à force de rester sous l'eau. Ses amis lui disent de remonter à la surface pour respirer. Une fois dehors, ils commencent à se plaindre que cette zone est trop grande et qu'il faudra trop de temps pour l'explorer complètement. Mais Asahi leur indique un endroit, disant que ce qu'ils cherchent pourrait y être caché. Ses amis suivent son conseil et Haruto trouve une épée coincée au fond de l'océan, à l'endroit qu'elle a indiqué. Et ce n'est pas une épée ordinaire, mais son ancienne épée, la Pleiades, qui est l'une des armes les plus puissantes de ce monde. Il sent bien qu'il s'agit de son épée, et non d'une copie, et Asahi lui dit de la sortir rapidement. Haruto tient l'épée et elle commence à briller, mais le sol sous eux commence à trembler, et la mer se met à bouger, jusqu'à ce que surgisse de nulle part un monstre géant, en l'occurrence un serpent de mer, qui sort du sol avec l'épée d'Haruto plantée dans sa tête. Satsuki sait que ce monstre s'appelle Eagi, et qu'il est le chef de cette région. Asahi montre ses yeux rouges et suggère que la créature est enragée, comme les 2 précédents boss qu'ils ont combattus. Soudain, le serpent de mer les attaque, et Haruto bloque l'attaque avec son aura. Il se précipite pour attaquer le monstre, mais celui-ci le repousse facilement. Asahi tire sur le monstre, mais son tir n'est pas assez efficace pour percer son épaisse armure. Son attaque la distrait, et il est sur le point de l'avaler quand quelqu'un lance une dague dans le serpent de mer. Le poignard augmente de taille et empêche la bouche du monstre de se refermer. Satsuki sauve Asahi, et ils voient alors que la personne qui vient de la sauver est leur vieil ami, Clive. Ils ne peuvent que regarder, choqués, Clive défier le serpent de mer. Il lance sa dague dans l'œil de la créature pour l'aveugler, puis fait signe à ses amis de remonter à la surface. Cependant, lorsqu'ils arrivent au navire elfique, Clive n'est plus avec eux, et ne laisse qu'un message pour eux,
disant qu'il a quelque chose à faire et qu'il les retrouvera bientôt. Haruto et les autres sont surpris par son apparition et sa disparition soudaine, mais ils se souviennent que Clive est comme ça. Le lendemain, Haruto et Satsuki rendent visite à Taka dans le monde réel, où il leur montre sa richesse et leur dit qu'il les récompensera de n'importe quoi pour les avoir attaqués auparavant. Satsuki le surprend en commandant toute la carte des desserts et en disant qu'elle ne partagera rien avec personne. Mais après qu'elle a fini de manger, il va droit au but. Taka veut parler d'Asahi et demande à ses amis s'ils ont remarqué quelque chose d'étrange depuis son retour. Satsuki fait remarquer que les rumeurs se répandent à une vitesse inhabituelle, et Taka dit que la plus grande guilde de l'Union, Gnosis, en est à l'origine. Gnosis était une guilde secrète et obscure qui avait beaucoup d'influence même dans le monde réel, et Haruto et Satsuki ont du mal à croire qu'ils ont essayé de faire en sorte que tout le monde s'en prenne à Asahi dans le jeu. Taka dit qu'il veut la sauver, mais leur demande aussi de garder le secret pour elle. Ensuite, Satsuki lui apprend que Pléiade, l'arme d'Haruto, est coincée dans la gueule d'une créature marine, et elle raconte aussi qu'un de leurs anciens compagnons est apparu puis les a quittés, comme s'il s'agissait d'un fantôme. Taka a du mal à le croire et pense que la pierre rouge qui donne à Asahi ces terribles flashbacks est la clé pour résoudre les mystères qui les entourent. Il dit qu'il doit avoir une théorie sur le fait que le corps d'Asahi est toujours vivant dans le monde réel, et que des scientifiques essaient de faire des expériences sur elle. Haruto et Satsuki sont surpris d'entendre cela. Et même Taka trouve son hypothèse honteuse. À ce moment-là, son majordome arrive pour l'informer qu'ils ont trouvé l'adresse de Nozomi, et Taka devient nerveux, car il ne veut pas que ses invités sachent qu'il est secrètement à la recherche de ses anciens compagnons. Il dit qu'il le fait pour rendre Asahi heureuse, et qu'il n'a pas l'intention de réunir à nouveau l'ancien groupe. Plus tard, Haruto et Satsuki entrent à nouveau dans le jeu, et ensemble, avec Asahi, ils essaient de gagner le pistolet d'Haruto à nouveau. Leur deuxième tentative est également un échec total, et tandis qu'ils se morfondent, Clive arrive pour les mettre au courant. Les retrouvailles sont plutôt gênantes, car il essaie d'esquiver les questions sur leur précédente rencontre et dit qu'ils parleront de leur vraie vie plus tard. Clive dit qu'il était aussi à la recherche de ce marine et qu'il les a trouvés par coïncidence. Ses amis le croient, mais Elfda a des soupçons à son égard. Clive leur montre un objet rare qui leur permet de respirer et de se déplacer librement dans l'eau. L'objet est jeté à la mer et tout le monde plonge. Ils se retrouvent recouverts d'une couche protectrice, puis le serpent de mer apparaît devant eux, et suivant leur plan, Haruto attaque en premier et poignarde la créature de toutes ses forces pour la faire hurler de douleur. Ensuite, Clive lance ses dagues sur le monstre, et Asahi augmente leur puissance avec ses balles. Leur attaque combinée crée une toile de fils autour du serpent de mer, et Clive apprend. Avec l'aide d'Haruto, il retire les monstres de la mer, et tous les autres monstres remontent également à la surface. Satsuki gèle le monstre et l'eau qui l'entoure avec un puissant sort de glace. Haruto se précipite pour libérer son arme, mais dès qu'il touche l'épée, Clive le poignarde par derrière. Satsuki et Asahi le regardent tomber, incrédules, et Asahi commence à hyperventiler, son sens de l'art prophétique étant involontairement activé. Haruto se réveille dans un lit d'hôpital et se demande comment il est arrivé là. Puis Asahi entre dans sa chambre et le prend dans ses bras. Elle pleure en lui disant qu'il ira bientôt mieux, mais Haruto n'a toujours aucune idée de ce qui se passe. Asahi explique qu'il y a 6 ans, il a été vaincu à l'Union, alors qu'il tentait de protéger Nozomi, et que dans le monde réel, il est tombé dans le coma après cet incident. Haruto sait que ce n'est pas vrai, car Asahi est morte en essayant de le protéger de cette attaque, mais en ce moment, elle est vivante devant lui. Ensuite, ses autres amis arrivent également pour le saluer, et ils semblent heureux ensemble. Haruto les interroge sur le jeu de la réunion, mais ils n'ont jamais entendu ce nom. Il ne peut que se demander ce qui se passe. Et la nuit, alors qu'il perd la tête, il voit l'hologramme d'Alice apparaître dans sa chambre. Haruto lui demande ce qui se passe, et elle lui répond qu'il se trouve actuellement dans un monde créé par les capacités d'Asahi. Elle explique que le pouvoir qu'ils utilisent dans ce jeu n'est pas limité au monde virtuel, mais qu'il peut aussi être utilisé dans le monde extérieur. Et l'art prophétique d'Asahi n'était pas seulement la capacité de voir l'avenir, mais aussi la capacité de choisir entre différents futurs possibles, et elle ne le sait toujours pas. Il y a quelques instants, quand Haruto a été poignardé dans le dos par Clive, elle a inconsciemment activé sa capacité et a choisi ce monde dans lequel il ne meurt pas et reste dans le coma. C'était le seul moyen de l'empêcher de jouer à la réunion et d'éviter sa mort. Haruto a du mal à le croire et Alice lui explique que Union n'était pas seulement un jeu, mais un laboratoire et un terrain d'entraînement pour aider les gens à s'entraîner et à éveiller leur sens, afin qu'ils puissent être utilisés dans la vie réelle. Cependant, tout cela était secondaire et Union et Réunion étaient des jeux développés uniquement parce que leurs concepteurs voulaient éveiller l'art prophétique d'Asahi. Alice prétend que c'est la guilde de la Gnose qui a créé l'Union pour obtenir ses capacités.
Ils ont soumis Asari à un stress psychologique intense pour la forcer à réveiller ses capacités, et elle a créé ce monde. Dès qu'elle a fini de lui dire cela, le temps d'Alice s'écoule et elle disparaît. Mais avant de partir, elle dit à Haruto qu'il est le point de singularité et qu'il est le seul à pouvoir sauver Asari. Haruto se demande ce qu'il peut faire et ramasse distraitement sa bague sans remarquer le miroir défectueux. Le lendemain, Asari lui rend visite et lui rappelle la promesse qu'ils ont faite juste avant l'accident. Elle a demandé à Haruto de lui promettre qu'ils se protégeraient l'un l'autre. Ils ont donc échangé leurs anneaux dans le jeu et prévoyant de le faire dans la vie réelle également. Elle pense que c'est le bon moment pour échanger les anneaux dans la vie réelle, mais Haruto ne pense pas que ce soit juste. Il dit qu'elle l'a déjà sauvé 2 fois, mais il ne peut pas accepter ce monde. Il dit à Asari qu'il doit retourner dans le monde réel pour la protéger, et le monde commence à montrer de sérieuses failles. Elle rit, n'étant pas sûre de ce qu'il veut dire, mais le croit quand même. Ils se tiennent alors la main, et leurs anneaux agissent comme des catalyseurs, ce qui renvoie Haruto dans le monde d'où il vient. Ils arrivent à la réunion juste avant que Clive ne soit poignardé, et il invoque son épée pour dévier l'attaque. Ils se mettent en position de combat, et Haruto est heureux de voir Sasuke et Asari. Sasuke confronte Clive et lui demande pourquoi il a attaqué son ami, et celui-ci répond qu'il a changé au cours des 6 dernières années, et qu'il est maintenant un ennemi de ses anciens amis du groupe Subaru. Cependant, Haruto est persuadé que Clive ne trahirait jamais ses amis. Il se rend compte que la personne en face d'eux n'est pas Clive, mais un métamorphe qui l'imite. Haruto l'attaque, et bien que l'homme bloque avec son épée, il ne peut pas esquiver le coup de poing qui vient plein de son aura. Ce coup de poing lui fait perdre tout l'air de ses poumons, ce qui annule sa métamorphose. L'homme qui se fait passer pour Clive reprend sa forme initiale et utilise le cercle magique qu'il tient dans sa main pour contrôler la créature marine. Il monte sur la créature et se présente comme Simon, le 6e maniaque de la guilde de la gnose, et déclare qu'il va les tuer ici. Il utilise sa capacité et fusionne avec la créature marine pour devenir un monstre hideux et lance une explosion d'énergie sur Haruto et ses amis. Satsuki bloque l'attaque, mais son bouclier se brise et ils sont emportés par le vent. Le monstre en fusion sépare ses bras et les lance comme des projectiles. Et Satsuki met à nouveau en place un bouclier pour se protéger, elle et ses amis. Simon continue de les attaquer et brise leur bouclier, et dans la fumée résultant de l'attaque, il attrape Satsuki et dit à Haruto de ne pas bouger s'il veut qu'elle vive. Le monstre demande à Asahi d'éveiller son pouvoir pour sauver son ami et serre Satsuki de toutes ses forces, menaçant de l'écraser à mort. Asahi commence à utiliser son pouvoir pour la sauver. Mais soudain, une pluie de dagues s'abat sur le monstre, lui coupant les membres, ce qui finit par libérer Satsuki. Haruto la rattrape et découvre que la jeune fille elfe est venue les sauver. Mais il se rend compte qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Le capitaine pirate se transforme et révèle qu'il s'agit du vrai Clive depuis le début. Et Haruto est maintenant sûr qu'il s'agit de son ami, en raison de sa pose caractéristique. Clive attire l'attention du métamorphe qui se faisait passer pour lui, et lui dit que l'usurpation d'identité n'est pas une plaisanterie. Ils se préparent à se battre à nouveau. Mais avant que quiconque ne puisse l'attaquer, Simon crée un cercle magique géant qui recouvre le ciel. Il invoque des milliers d'éclairs, et Haruto protège Asahi, résistant à l'attaque jusqu'au bout. Le monstre est impressionné, mais il leur annonce que Satsuki et Clive sont morts à cause de son attaque. Cependant, il reçoit un choc lorsque Clive l'attaque soudainement, puis Satsuki et lui sortent de leur cachette. Ils disent avoir survécu à l'attaque en combinant leurs pouvoirs, ce qui choque Simon. Clive utilise son pouvoir pour transformer les couteaux qu'il a lancés sur le monstre en crochets. Haruto comprend le plan et lance Asahi haut dans le ciel pour qu'elle puisse tirer le couteau transformé. Celui-ci touche le crochet et active sa capacité à piéger n'importe quel monstre. Le monstre en fusion tombe dans la mer gelée et Haruto en profite pour saisir son épée, mais elle est trop coincée. Soudain, il a une idée et demande à ses amis de coopérer avec lui. Satsuki et Clive envoient leur pouvoir vers lui et Asahi les combine et les envoie vers l'épée, la chargeant entièrement de leur énergie combinée. L'épée se met à briller et Haruto utilise son attaque combo ultime pour détruire Simon et le serpent de mer de l'intérieur. Après un éclair de lumière, l'ennemi est réduit à néant et Haruto et les filles retrouvent Clive sur le bateau. Et avant qu'ils ne puissent parler du passé, il leur montre le cristal rouge qui est tombé après la défaite du monstre. Asahi le ramasse et un autre souvenir des scientifiques encapuchonnés faisant des expériences lui revient à l'esprit. Dans ce souvenir, Alice vient à sa rescousse et assomme les scientifiques. Elle utilise son pouvoir pour sceller le sens d'Asahi, puis une boule de cristal rouge sort d'elle et se brise en plusieurs morceaux. Le souvenir se termine et tout le monde se rend compte que les pierres rouges
avec les flashbacks, sont la partie de la boule de cristal qui s'est brisée dans la vision. Le groupe rejoint Taka, qui ne croit pas à la réalité de Clive. Il l'attaque et le domine pour prouver ses capacités. Voyant qu'il pouvait facilement le vaincre, Taka reconnaît que ce Clive n'est pas un imposteur. Haruto et ses amis lui racontent tout ce qui s'est passé en mer et lui montrent même l'arme d'Haruto qu'ils ont récupérée comme preuve. Taka a du mal à le croire et les emmène à la base de sa guilde. Là, Clive les informe que la femme qui a sauvé Asahi s'appelle Alicia et qu'il travaillait avec elle pour garder Asahi en sécurité dans l'ombre. Haruto prétend l'avoir rencontrée, ce qui rend Sato et Asahi jaloux, et ils exigent qu'il leur dise tout ce qu'il sait sur elle. Haruto dit qu'elle lui est apparue plusieurs fois, puis raconte qu'il a été envoyé dans un autre endroit, créé par Asahi pour lui sauver la vie, et qu'il y a rencontré Alicia. Il répète ce qu'elle lui a dit à propos du véritable pouvoir d'Asahi, et personne ne croit que sa capacité peut vraiment choisir un avenir plus convenable, et Taka commence à se battre avec Haruto. Clive se moque d'eux, car ils avaient l'habitude de se battre ainsi dans le passé. Mais il leur rappelle que la chose la plus importante maintenant est de protéger Asahi, car la guilde la plus puissante, Gnosis, est à ses trousses. C'est pourquoi tous les membres du groupe Subaru doivent réveiller leur pouvoir pour la protéger. Satsuki dit qu'ils ne peuvent pas encore terminer, parce que Nozomi a disparu et qu'elle veut aller la voir. Taka lui donne l'adresse, mais dit qu'il ne peut pas les accompagner parce que Nozomi est toujours nerveuse et timide en sa présence, et qu'il pense qu'elle a peur de lui. Il n'a aucune idée qu'elle l'aime bien, et son ignorance exaspère Satsuki et Asahi. Dans le monde réel, Haruto et Satsuki vont retrouver Nozomi chez elle et la trouvent à l'entrée. Elle a beaucoup changé depuis le passé et les invite à discuter autour d'une tasse de café. Nozomi leur dit qu'elle travaille maintenant comme mannequin. Elle dit que lorsqu'elle a changé d'école, elle a travaillé dur pour changer et qu'elle est devenue plus populaire lorsqu'elle a pris confiance en elle. Après avoir terminé leur conversation, Haruto lui demande de se connecter à Réunion, car tout le monde y est déjà. Mais Nozomi répond qu'elle ne peut pas lui faire cette faveur, car elle a arrêté de jouer depuis la mort d'Asahi lors de cet incident. Satsuki et Haruto lui disent qu'Asahi est toujours en vie dans le monde de la Réunion, mais elle refuse de les croire. Ils essaient de la convaincre de leur faire confiance et de voir Asahi en personne après s'être connecté, mais cela ne sert à rien. Plus tard, tout le monde, sauf Nozomi, s'est connecté et se trouve dans leur ancienne base, où ils ne peuvent que parler de la façon dont Nozomi a changé. Satsuki demande à Taka de les accompagner pour la rencontrer la prochaine fois, en disant qu'elle écoutera certainement s'il lui demande de s'inscrire. Il n'aime toujours pas l'idée, mais Asahi le supplie d'aller rencontrer Nozomi, et il n'a pas d'autre choix que d'accepter de la rencontrer. À ce moment-là, une notification de l'événement apparaît devant eux et Satsuki lit qu'il s'agit de danse, comme s'il s'agissait d'un bal de fin d'année dans le jeu pour les nerds qui ne peuvent pas trouver de partenaire dans le monde réel. La description de l'événement indique qu'il s'agit d'une soirée romantique au cours de laquelle l'amour éternel s'épanouira entre les partenaires et Satsuki et Asahi savent ce qu'ils veulent. Satsuki est nerveuse et agitée, même dans le monde réel. Elle se connecte donc tôt dans le jeu et appelle Haruto pour qu'il la rencontre en privé. Elle veut qu'il l'invite au bal et rougit en le lui disant. Haruto est surpris, mais Satsuki ne peut plus retenir ses sentiments et lui avoue qu'elle l'aime bien depuis l'école primaire, et voyant qu'il est trop abasourdi pour répondre, elle lui demande de faire comme chez lui. Haruto n'arrive pas à oublier ses paroles et ne pense qu'à leur amitié en regardant de vieilles photos. Mais il reçoit alors un message de Taka, lui demandant de se rendre immédiatement sur la tombe d'Asahi. Haruto va à sa rencontre, et là, Taka déclare qu'il va demander à Asahi de danser avec lui le lendemain, et qu'il voulait au moins en parler à son rival. Haruto fait comme si de rien n'était et lui dit de faire ce qu'il veut. Taka déteste cette attitude. Il donne un coup de poing et Haruto lui demande quel est son problème, puis tente de se défendre, mais Taka le bat sans effort. Il prétend être meilleur que Haruto dans tous les domaines, aussi bien dans le monde réel que dans le jeu. Il dit qu'il pense toujours à Asahi et qu'il veut protéger son sourire, mais qu'elle a choisi Haruto plutôt que lui. Taka est furieux qu'elle ait sacrifié sa vie pour lui et souhaite que ce soit Haruto qui soit mort ce jour-là. Haruto est furieux d'entendre cela et crie que Taka ne pense même pas à ce que veut Asahi. Il l'attaque, mais Taka le renverse au sol, tout en déclarant qu'il a toujours aimé Asahi et qu'il veut la rendre heureuse maintenant. Haruto se lève et lui dit qu'Asahi ne le voit que comme un ami et que son souhait est que tous ses amis se retrouvent et forment le groupe Subaru. Taka le frappe, mais Haruto bloque son attaque et annonce qu'il aime aussi Asahi, puis le frappe. Taka reste sans voix après sa déclaration d'amour et dit qu'il va maintenant abandonner Asahi. Il a toujours été ennuyé par le fait qu'Haruto n'ait jamais déclaré ses vrais sentiments auparavant, mais maintenant qu'il a réussi à lui faire révéler la vérité, il est satisfait. Haruto part après avoir entendu cela, et Taka prend la bague du groupe Subaru de son médaillon et en enterre une sur la tombe d'Asahi, en disant qu'il l'oubliera certainement. Dans le jeu,
La nuit du bal est enfin arrivée, et Sato attend Haruto avec impatience. Cependant, il s'excuse auprès d'elle et lui dit qu'il ne peut pas l'accompagner. Elle répond qu'elle comprend et lui dit d'aller avec Asahi. Alors qu'il part, elle commence à pleurer. Mais Taka apparaît derrière elle et dit qu'il a également demandé à Asahi de danser, mais qu'elle l'a rejeté. Sato dit qu'il n'a pas l'air aussi bouleversé qu'elle s'y attendait, mais il dit qu'il a mûri après sa dispute avec Haruto. Il propose donc à Sato d'être son partenaire de danse pour la soirée, puisqu'ils ont tous les deux perdu la bataille de l'amour, et elle accepte l'offre. Pendant ce temps, Haruto et Asahi se rencontrent, et Haruto l'invite à danser, ce qui lui fait très plaisir. Ils dansent et se perdent dans les yeux l'un de l'autre. Dans le monde extérieur, ignorant les triangles amoureux qui se développent, Nozomi se souvient du moment où elle est tombée amoureuse de Taka. Elle n'était qu'une fille faible et timide à l'école primaire, et un jour, Taka a eu la gentillesse de l'aider à faire le ménage alors que tout le monde l'avait abandonné. Elle décide alors de le retrouver dans le jeu et se connecte. Nozomi arrive à la salle de danse, s'attendant à y trouver ses amis, mais dès qu'elle entre dans la salle, elle trouve Taka en train de danser joyeusement avec Satsuki. À ce moment-là, son cœur se brise. Elle se met à pleurer en courant et arrive à un endroit vide à l'extérieur. Soudain, l'endroit autour d'elle s'effondre et elle se retrouve dans un hall étrange et sombre. Nozomi se demande où elle est quand une femme et un clown surgissent de nulle part pour l'accueillir. Ils se présentent comme les membres de la gnose et se moquent du fait qu'elle ait été trompée par son ami et qu'elle soit manifestement terrifiée par le clown. Quelques jours plus tard, Haruto et Satsuki se retrouvent dans le monde réel. Il est gêné de l'affronter, mais elle est plus calme, car elle a beaucoup pleuré ces derniers jours. Il rencontre Taka devant la maison de Nozomi, et elle raconte au garçon qu'elle a reçu hier soir un appel de la mère de Nozomi, disant que sa fille avait disparu de la maison. Il demande des détails à la mère, qui répond qu'elle ne sait rien, si ce n'est que Nozomi a laissé son casque VR sur son bureau avant de quitter la maison. Taka le pirate et découvre que Nozomi ne s'est connecté qu'une seule fois, il y a 2 jours, et Satsuki se rend compte que c'était au moment où tout le monde dansait. Les membres de Subaru passent un appel vidéo, et après que Taka et Clive aient terminé leur enquête sur leur ami disparu, Clive découvre qu'après s'être connecté, Nozomi est allée à la salle de danse, et il ajoute qu'elle est toujours à l'intérieur de la réunion, et découvre qu'elle se trouve dans la forteresse du dragon à ce moment-là, mais qu'il est impossible de la localiser dans la vie réelle. Haruto se connecte et visite sa base, où il trouve Sari en train de redécorer la base. Ils se regardent dans les yeux et commencent à se rapprocher, mais Clive et Satsuki les interrompent, car ils doivent retrouver Nozomi. Ils se téléportent à la forteresse du dragon, où Taka les attend, et découvrent que la forteresse semble avoir été créée par le sens du monde des rêves de Nozomi. Ils entrent dans la forteresse et ont du mal à croire que Nozomi ait pu faire cela si peu de temps après être entré dans le jeu. En explorant le bâtiment, Haruto remarque un piège, puis d'énormes monstres empaillés sortent du sol et les entourent. Le groupe est persuadé qu'il s'agit des parents de Nozomi, que cet endroit a été créé par elle. Sari veut parler à Nozomi par l'intermédiaire de ses parents, mais ceux-ci ne sont pas amicaux et l'attaquent. Heureusement, Haruto la sauve et tue les 2 membres de la famille. Avec Clive, Satsuki tente de brûler les 2 autres, mais ils résistent à sa magie de feu et marchent vers elle. Elle est bloquée pour utiliser une autre attaque. Quand elle voit Nozomi et sa famille, il l'attaque, mais Taka et Haruto la protègent. Le rire cruel de Nozomi résonne dans la salle lorsqu'elle dit que Taka est celui qui se soucie le plus de Satsuki. Elle salue à nouveau ses anciens amis et Haruto est choqué par son comportement étrange. Nozomi rit et applaudit lorsqu'elle voit Sari vivante dans le jeu, mais dit ensuite à ses amis qu'ils ont fait une erreur en s'en prenant à elle. Soudain, les 2 joueurs de Gnosis apparaissent dans la pièce et se présentent comme les 5e et 4e joueurs les plus forts de leur guilde. Nozomi rit en déclarant qu'elle a rejoint Gnosis et qu'elle a créé cette forteresse en combinant ses pouvoirs avec ceux du clown. Haruto est furieux et déclare qu'il va récupérer son ami, même s'il doit utiliser la force. Et le clown utilise son pouvoir pour convoquer sa famille autour d'eux. Les héros combattent les familiers et les détruisent l'un par un. Satsuki attaque la femme, mais celle-ci utilise un mouvement combiné avec le clown pour créer un tissu magique qui absorbe toutes ses attaques. Haruto tente de l'attaquer à son tour, mais ses attaques sont également absorbées par le tissu magique. Lorsque c'est le tour de Nozomi, elle convoque ses proches pour attaquer ses amis. Ils tentent de la ramener à la raison, mais elle les attaque en disant qu'ils l'ont laissé tomber. Satsuki lui dit de se réveiller, que tout le monde est là pour la sauver, mais elle l'insulte et la traite de chien prêt à tout. Nozomi retire une mèche de ses cheveux, la téléporte à travers le tissu magique pour qu'elle atteigne Sari sans être détectée. Et là,
les cheveux se transforment en un petit serpent à 2 têtes et la mordent. Sari hurle de douleur en revoyant un terrible souvenir dans lequel Haruto a refusé de faire confiance à sa capacité à prédire l'avenir et a failli se planter lors d'un combat contre le monstre. Il refuse d'admettre qu'il s'est trompé et commence à se disputer avec elle. Le souvenir est encore plus intense, sous la forme d'un rêve, et Sari s'évanouit en disant qu'elle déteste Haruto. Les 2 membres de Gnosis disparaissent avec Nozomi. Haruto et ses amis sont prévenus qu'ils se retrouveront bientôt. La forteresse commence à s'effondrer, tandis que Satsuki s'envole avec son ami loin du danger. Elles retournent à leur base, où Sari se remet de son mauvais rêve. Haruto est avec elle et veut passer la nuit à s'occuper d'elle, mais Sari lui dit qu'elle va bien et lui suggère de se concentrer sur la recherche et le retour à la raison de Nozomi. Satsuki et Clive reviennent bientôt à la base et les informent que Taka a mobilisé sa guilde, les Illuminati, à la recherche de Nozomi. Clive dit à Satsuki et Haruto de se déconnecter et de se reposer, car il est tard dans la nuit au Japon, tandis qu'il reste dans le jeu pour s'occuper de Sari à cause du décalage horaire. Il tient compagnie à Sari, mais lorsqu'il la laisse seule un moment, les trous de la morsure de serpent de Nozomi commencent à répandre leur venin beaucoup plus profondément dans son corps et son esprit. Dans le monde réel, Taka invite à nouveau Haruto et Satsuki. Il lui parle des détectives qu'il a engagés pour rechercher Nozomi dans le monde réel. Les choses qu'elle lui a dites lui ont fait comprendre que c'était sa faute, mais il ne sait toujours pas exactement ce qu'il a fait de mal. Satsuki se rend compte que Taka continuera à être un idiot si elle ne lui révèle pas tout, et elle commence à expliquer ce qui a forcé Nozomi à changer. Elle dit que Nozomi l'aime, et quand elle l'a vu danser avec une autre fille, elle a été tellement choquée que cela a changé toute sa personnalité. Taka comprend enfin ce qui s'est passé, et comme la guilde Gnosis a profité de la jalousie de Nozomi, il se jure de la retrouver et d'arranger les choses. Mais soudain, le trio ressent une vive douleur à la tête, ainsi que des vertiges. Ils regardent autour d'eux et découvrent que le gâteau et les boissons sont épuisés, et que le temps a changé sans qu'ils s'en rendent compte. Ils paniquent et se demandent ce qui se passe, mais un homme étrange apparaît alors derrière eux et leur dit que le temps est leur allié en ce moment. Il remercie Haruto et ses amis d'avoir aidé Sari à développer ses capacités, et tous réalisent que l'homme est un membre des Gnosis et tentent de l'attaquer. Mais l'homme manipule à nouveau le temps et disparaît sans laisser de traces. Taka et Satsuki découvrent que le temps est revenu à la normale, et Haruto se souvient de ce qu'Alice lui a dit à propos des personnes capables d'utiliser leur sens dans la vie réelle. Il s'inquiète pour Sari et se précipite chez lui pour jouer au jeu. Dans le jeu, Sari est endormie et rêve de l'incident passé au cours duquel Haruto a ignoré son plan. Même après avoir commis une erreur la première fois, il a refusé de suivre son plan et a vaincu son ennemi d'une autre manière. Furieuse de ne pas lui avoir fait confiance, elle lui a dit qu'elle ne voulait plus jamais voir son visage, et il a pointé son épée sur elle. Son corps tremble lorsqu'elle en rêve, et lorsque Haruto vient à elle, elle tressaille à sa vue. Ses autres amis se réunissent également, et lui apprennent, ainsi qu'à Clive, qu'un membre des Gnosis utilise ses sens dans la vie réelle. Clive n'en doute pas, et pense que l'homme qui manipule le temps est le chef des Gnosis, dont Alice l'avait mis en garde. Soudain, leur cachette se met à trembler, et Sari dit à tout le monde de courir. Mais il est trop tard, et le toit s'effondre sur eux. Ils parviennent à se téléporter et découvrent une tour lumineuse devant la cachette. Haruto pense qu'elle ressemble à la source spirituelle d'eau vive qu'ils ont nettoyée il y a 6 ans. Et ils sont sûrs que Gnosom est le seul à pouvoir recréer une telle chose. Ils s'infiltrent dans la tour de cristal et grimpent à la recherche de pièges et de monstres. Alors qu'ils entrent dans une réplique du bureau du patron, Sari a un flashback des souvenirs amers de son combat avec Haruto, car l'incident s'est produit à la fontaine d'eau blanche. Le venin de la morsure de serpent commence à se répandre, et elle ignore Haruto lorsqu'il lui demande si elle va bien. Ils avancent, et Sari utilise ses sens pour avertir Taka de l'attaque imminente d'un monstre, mais rien ne se passe. Haruto se rend compte que quelque chose tracasse Sari, et suggère qu'il devrait rentrer maintenant. Mais elle rejette sa sympathie et se précipite pour sauver Gnosom. Le reste de l'équipe n'a d'autre choix que de la suivre jusqu'au patron, au dernier étage. Gnosom sort alors pour les accueillir, et Sari lui demande d'arrêter sa folie et de revenir vers eux. Elle répond qu'elle n'a plus aucun lien avec l'équipe et maudit à nouveau Taka et Satsuki. Taka lui dit que Gnosis manipule ses émotions négatives pour la contrôler, mais elle s'en moque. Elle prend son arme et invoque l'armée de ses proches, puis se transforme en un mélange de monstres. Taka lui dit qu'il va certainement la sauver de tout cela, mais les 2 membres de Gnosis apparaissent alors à ses côtés et lui disent d'essayer de la libérer de leurs griffes. Gnosom ordonne à sa famille d'attaquer les membres de Subaru, et ils se mettent tous en formation pour combattre. Ils attaquent l'armée infinie de familiers, et Sari est incapable d'utiliser sa capacité de prophète au moment où elle en a le plus besoin. Soudain, elle entend la voix de Gnosom dans sa tête, qui lui dit que personne ne la croirait.
même si elle pouvait utiliser son art en ce moment. Sari commence à perdre la tête et toutes les familles s'inquiètent pour elle, ce qui donne l'occasion aux clowns de les attaquer avec ses 1000 canons, et leur groupe finit par être séparé. Gnyozome affronte Taka et Satsuki. Elle les attaque en jurant. Taka bloque l'attaque et dit à Satsuki de ne pas riposter. Il déclare qu'il sauvera Gnyozome sans la blesser et l'enferme dans une statue dans le sol. Taka détruit la statue pour ouvrir un trou, et il tombe dans le trou avec Gnyozome. Ils atteignent un étage inférieur et il dit qu'il veut lui parler, mais elle refuse d'écouter et le frappe. Taka n'esquive pas et continue de marcher vers elle, même lorsqu'elle l'attaque à nouveau. Gnyozome devient alors nerveux et lui demande pourquoi il n'esquive pas. Et il lui dit qu'il ne mérite pas d'esquiver parce qu'il l'a blessée. Il lui explique qu'il a toujours aimé Sari, mais qu'elle n'a jamais eu de sentiments pour lui. À cause de cela, il est devenu amer et cruel, un vrai emo boy, et c'est exactement pour cela qu'il peut comprendre ses émotions. Il sait à quel point Gnyozome s'est senti mal après l'avoir vu danser avec Satsuki, alors qu'ils ne faisaient que se consoler l'un l'autre après avoir été rejetés par leur béguin. Maintenant, il veut en assumer la responsabilité. Taka dissipe alors le malentendu, disant qu'il n'y a rien entre lui et Satsuki, mais Gnyozome l'attaque encore, disant qu'il est trop tard pour cela maintenant. Son aura de divinité détruit les familiers qu'elle lui lance, et lorsqu'il la touche, le contrôle mental de Gnyozome est interrompu. Taka lui dit qu'il est en colère contre lui-même pour ne pas avoir réalisé ses sentiments, et s'excuse une fois de plus, disant qu'il est un idiot. Gnyozome se met à pleurer et l'embrasse, déclarant son intention de porter toute la punition pour les erreurs qu'il a commises. Il active sa capacité, détruisant sa transformation et éliminant le sens maléfique qui possédait son corps. Gnyozome revient à la normale et est accablée de chagrin et de regret pour ce qu'elle a fait à ses amis. Mais Taka la serre dans ses bras et lui dit qu'ils devraient retourner auprès de leurs amis. Il lui promet de rester toujours avec elle, et Gnyozome se détend un moment, jusqu'à ce qu'elle se souvienne de l'horrible chose qu'elle a faite à Asahi. Au dernier étage, 2 joueurs de Gnosis se demandent ce que fait Gnyozome, mais ils ne s'inquiètent pas trop, car elle a déjà fait sa part en corrompant l'esprit d'Asahi. Ils attaquent les membres restants du groupe Subaru, entourant Haruto et Asahi, et Clive avec le tissu magique. Satsuki tente de les libérer, mais son attaque est absorbée par le tissu magique. Le clown lui dit d'arrêter de gaspiller son pouvoir et l'attaque, mais elle le bloque. Les 2 joueurs de Gnosis commencent à les narguer en disant que le pouvoir d'Asahi s'éveillera pleinement lorsque leurs amis mourront devant elle un par un, et qu'ils utiliseront alors ce pouvoir pour mener le monde vers un avenir meilleur. Haruto est furieux et donne le signal à Clive de lancer son attaque combinée. Haruto lance ses boules d'énergie dans le ciel et Clive les frappe avec ses dagues, les transformant en clones. Le clown tente de les abattre tous, mais Satsuki l'attaque depuis une autre dimension et le repousse. Les 2 membres de Gnosis combattent tous les clones, mais Clive attache la fille avec des cordes rouges et sort de son ombre. Haruto attaque le clown, mais Asahi lui ordonne d'arrêter, et il hésite et manque de lui infliger une blessure mortelle. Haruto et ses amis regardent Asahi, qui dégage une aura sombre, et ordonne à ses amis de combattre un monstre imaginaire. Elle a complètement perdu la tête, et lorsque Haruto tente de la réveiller, elle hallucine qu'il essaie de l'attaquer. Elle hurle qu'elle le déteste et lui tire dessus à bout portant. Et dès qu'Haruto s'évanouit, l'aura sombre qui entoure Asahi disparaît et elle reprend ses esprits. Elle se met à pleurer en le serrant dans ses bras, disant que ce n'est pas l'avenir qu'elle souhaite. Satsuki va la consoler, mais Asahi se met à briller et la repousse. Clive veut les aider, mais il est pris au piège dans la barrière de tissu magique. Les membres du Gnosis prétendent qu'Asahi va se réveiller maintenant, car elle a reçu le plus grand choc possible, et ils l'enferment dans une prison magique. Satsuki tente d'empêcher la mort d'Haruto, en ralentissant le temps de tout son pouvoir, tandis que Clive se débat à l'intérieur de la barrière de tissu magique. Esquivant les balles du clown, le tissu l'emprisonne et le restreint, et le clown bondit vers lui dans le but de mettre fin à ses jours. Soudain, Alice surgit de nulle part, libère Clive et détruit les armes du clown. Les 2 membres de Gnosis savent qui elle est et prévoient de la vaincre avec le groupe de Subaru. Cependant, avant que quiconque ne puisse riposter, la prison magique dans laquelle Asahi est enfermée se brise, et elle hurle tandis que son corps émet une lumière aveuglante. Pendant ce temps, Haruto se réveille dans un endroit sombre, sans personne autour de lui. Il s'approche et voit Asahi qui pleure et le supplie de ne pas s'approcher d'elle. Néanmoins, il s'approche d'elle et la caresse, tout en lui disant de ne pas pleurer. Asahi se souvient alors du jour où Haruto a pointé son épée sur elle, alors que tout ce qu'il voulait faire ce jour-là était de détruire le monstre qui se cachait derrière elle. Il lui dit alors qu'il deviendra plus fort et qu'il la protégera pour qu'elle n'ait plus à pleurer, et lui sourit.
Et dans le monde de la réunion, Haruto se relève avec son corps blessé, et grâce à son lien avec Asahi, il réveille ses capacités et la ramène à la normale. Le clown et la femme pensent qu'ils n'ont aucune chance de battre Haruto, puisqu'il s'est complètement réveillé, mais ils n'osent pas retourner chez leur chef les mains vides. À ce moment-là, Taka et Anozomi arrivent également sur les lieux, ce qui provoque le rassemblement de toute l'équipe. Haruto veut punir les joueurs de Gnosis pour avoir blessé Asahi, mais ils combinent leurs capacités et transforment le tissu magique en un dôme autour d'eux et ouvrent des portails avec des armes tournées vers l'intérieur. Ils disent à Asahi que ses amis mourront à l'intérieur du dôme, mais elle croit qu'Haruto se libérera de ce piège. À l'intérieur du dôme, Haruto utilise son nouveau pouvoir et utilise une attaque portant le nom qu'il vient d'inventer, invoquant des lions spirituels blancs qui détruisent tout le dôme magique et vainquent les joueurs de Gnosis d'un seul coup. Lorsque tout le monde part, Satuki gronde Haruto, car elle voulait interroger ses ennemis après les avoir vaincus, mais son attaque les a tués sur le coup. Nozomi s'excuse ensuite de les avoir mises en danger, mais ses amis lui ont pardonné et elles se retrouvent avec émotion. Il remercie ensuite Alicia de les avoir sauvés, et elle leur dit qu'ils ont gagné la bataille grâce à leur propre force. Asahi la remercie de les avoir sauvés des expériences, mais Alicia refuse de leur révéler sa véritable identité. Elle enlève le fourreau de l'épée d'Haruto et le lui donne, et lorsqu'il rengaine son épée, celle-ci disparaît. Après cela, tout le monde retourne dans le monde réel, et en parlant d'amusement, Nozomi s'est évanouie dans un cybercafé, et Taka s'excuse une fois de plus auprès d'elle. Il lui promet de rester avec elle pour toujours, et d'assumer la responsabilité de ce qu'il a fait lorsqu'elle était consumée par ses émotions maléfiques. Satuki et Clive se reposent également, et Haruto se réveille dans sa chambre. Il sourit à l'idée qu'Asahi a vraiment ramené le groupe Subaru. Et dans un endroit éloigné, Alicia se déconnecte également, et elle sait que sa mission pour arrêter Gnosis n'est pas encore terminée. Le lendemain, ils se reconnectent au jeu et y retrouvent Asahi. L'équipe légendaire appelée Subaru s'est enfin réunie et ils jurent de se protéger les uns les autres et de devenir des légendes dans ce monde. Quoi qu'il en soit, cet anime se termine ici et ne sera probablement jamais poursuivi. Sa note sur la Miami List était de 6, donc vous pouvez me remercier de l'avoir regardé en entier et de l'avoir résumé pour vous, même si vous n'avez pas compris certaines parties. Je vous préviens, ce n'est pas ma faute, c'est l'anime qui laisse tout mal expliqué.